Fatima suit Olavigno en cachette. Elle le voit entrer dans un endroit secret où se trouve César. Quand il part, Fatima affronte César. Elle lui dit clairement qu'elle est venue récupérer l'argent qu'il lui a volé. Elle lui demande directement son argent, mais César lui répond calmement qu'il a tout dépensé pour payer ses factures. Fatima ne le croit pas et se met en colère, elle l'insulte et l'accuse de mentir. César assume ce qu'il est devenu et ne cherche même pas à se défendre. Fatima regarde autour d'elle et découvre la misère dans laquelle il vit. Elle se moque de lui et lui rappelle qu'avant, il était ambitieux et plein d'avenir. Touchée, César lui lance qu'elle aussi vit grâce à de l'argent volé, celui de sa mère. La tension monte entre eux. Fatima explique qu'elle suit des cours pour changer de vie. César se moque, mais on sent sa jalousie. Il avoue ses rêves brisés, ses échecs et sa fatigue. Puis, il redevient méchant et lui dit qu'elle n'ira nulle part. Fatima se met en colère et promet qu'elle va réussir et qu'elle ne sera jamais comme lui. César reste silencieux. Plus tard, Raquel est à table avec Alded, Poliana et Daniela. Elle parle tranquillement. Elle dit qu'elle doit réfléchir à sa vocation, à ce qu'elle est vraiment faite pour faire dans la vie. Elle raconte que Bartholoméo lui a dit que chacun a un talent, quelque chose qu'il aime faire et qui peut aider à payer les factures. Raquel veut découvrir ce talent en elle. Finalement, elles vont quand même à la plage. Elle goûte de la nourriture, rit et plaisante. Raquel observe les vendeurs autour d'elle. Elle remarque qu'il y a beaucoup de monde et que les gens ont faim. Une idée commence à naître dans sa tête. Elle se dit qu'elle aussi pourrait vendre quelque chose. De retour à la maison, Raquel prépare tout. Elle achète des ingrédients pour faire des sandwichs. Poliana doute un peu. Raquel répond qu'elle a la foi et qu'elle va essayer. Elle dit qu'elle fait confiance à Dieu et à elle-même. Le lendemain, Raquel part à la plage avec ses sandwichs. Elle commence à vendre avec énergie et bonne humeur. Elle sourit, appelle les clients, plaisante avec eux. Les gens goûtent ses sandwichs et aiment beaucoup. Certains en achètent plusieurs. D'autres prennent des photos. Raquel remercie tout le monde. Elle est heureuse, fière et pleine d'espoir. Elle se sent utile. Elle comprend qu'elle est capable de travailler et de s'en sortir. Pendant ce temps, Célina parle avec Eleninia. Elle lui dit que Cecilia et Laïs viennent à Rio. Elles sont contentes. Elles pensent aussi à Thiago et veulent qu'il soit proche de sa famille. Fatima est en train d'enregistrer une vidéo. Elle danse devant son téléphone pour les réseaux sociaux. Sardinia arrive et lui dit qu'il faut répéter avant de filmer. Fatima soupire. Elle dit qu'elle ne sait même pas qui a inventé cette mode de danser sur Internet. Elle pensait que c'était seulement être jolie devant la caméra. Fatima se décourage. Elle explique qu'à chaque fois qu'elle tente quelque chose, elle découvre qu'elle n'est pas faite pour ça. Pendant ce temps, chez Marco, Cecilia et Laïs sont déjà arrivés. Tout le monde est à table. Elles goûtent le repas et disent que ce plat serait parfait pour un restaurant en Sicile. Elles trouvent que c'est une cuisine brésilienne avec une touche internationale. Célina plaisante en disant qu'elle a plein de recettes, mais que le vrai problème est de trouver une bonne cuisinière. Alfonso explique que trouver du personnel qualifié est toujours difficile dans un business. Plus tard, Eleninia retrouve son fils Thiago. Elle lui demande s'il va bien. Elle sent qu'il est triste. Thiago lui dit que ce n'est pas de sa faute. Eleninia explique que son père est d'une autre génération et que la famille peut être compliquée. Elle lui rappelle que Marco Aurelio l'aime. Thiago répond qu'il aimerait être aimé tel qu'il est, et non comme son père voudrait qu'il soit. Il confie qu'il se sent seul depuis la mort de son meilleur ami pendant la pandémie. Eleninia essaie de le rassurer. Elle lui parle d'un garçon gentil qu'il a rencontré, André, un professeur pour enfants. Elle lui dit qu'il faut faire confiance à la vie. Thiago la remercie et se sent un peu mieux. À la plage, Raquel continue de vendre ses sandwichs. Elle sourit, remercie les clients et leur souhaite une bonne journée. Elle vend bien. Les gens l'encouragent. Certains plaisantent avec elle. Raquel travaille dur, mais elle est heureuse. Elle dit que travailler n'a jamais fait de mal à personne. Elle raconte qu'elle travaille depuis qu'elle est toute petite. Une fois à la maison,
Alded, Poliana et Lucimar demandent combien de sandwichs elle a vendus. Raquel leur dit qu'elle en a vendu beaucoup. Elles sont impressionnées. Elle a même reçu des commandes pour le lendemain. Raquel arrive ensuite chez Yvan. Il la prend dans ses bras comme une mariée. Elle est très contente et lui raconte qu'elle a tout vendu. Des clients ont même demandé à quelle heure elle reviendrait le lendemain. Yvan est fier d'elle. Raquel lui explique qu'elle a compris ce qu'elle aimait vraiment faire. Elle aime cuisiner. Elle lui raconte qu'elle a gagné presque 500 réas en une seule journée. Elle est émue. Elle dit que c'est de l'argent honnête, gagné à la sueur de son front. Yvan la félicite et lui dit qu'il savait qu'elle allait trouver son chemin. Raquel se sent pleine d'espoir. Elle promet que cette fois, c'est sérieux. Le lendemain, Luciano surprend Yvan au bureau en train d'imprimer des documents comptables de la TCA. Il lui demande ce que sont ces feuilles. Yvan explique que ce sont des documents financiers pour l'année prochaine. Luciano devient inquiet. Il lui dit que la responsabilité va retomber sur lui. Yvan essaie de le rassurer. Il dit qu'il voulait juste éclaircir quelques doutes. Luciano hésite, puis lui dit qu'il devrait peut-être le licencier, mais Yvan insiste. Il promet qu'il va découvrir la vérité et qu'ils vont monter ensemble dans l'entreprise. À la plage, Raquel vend le dernier sandwich de la journée. Elle remercie le client et lui souhaite une bonne plage. Franck arrive trop tard. Raquel lui dit que c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais qu'elle reviendra demain avec plus de sandwichs. Elle le remercie et lui dit à demain. Ensuite, Solange parle avec Alfonso. Elle lui explique qu'elle a appris à s'aimer et à avoir confiance en elle. Ils se rapprochent et s'embrassent. Fatima arrive et les taquine. Elle leur dit de faire comme si elle n'était pas là. Ils rient. Solange invite Fatima à sortir dîner avec eux, mais Fatima refuse. Elle dit qu'elle suit un cours sur les réseaux sociaux et qu'elle veut se concentrer sur sa carrière. Elle les remercie et leur souhaite un bon dîner. Plus tard, Alfonso et Solange arrivent dans une boîte de nuit où Rubinho joue du piano. Alfonso demande si Solange va passer tout le week-end à travailler. Solange répond que c'est l'événement du jour. Ils décident de rester et de profiter de la soirée. Ils parlent de passion, de détente et de plaisir. Fatima montre à Sardinia une influenceuse qui annonce son mariage avec un homme riche. Sardinia lui explique que cette fille n'a sûrement jamais travaillé et que tout vient de sa famille. Fatima avoue qu'elle en a marre de se battre pour sa carrière et remarque que ceux qui ont de l'argent ne travaillent pas. Sardinia la rassure et lui rappelle que le travail est beau et rend fier. Fatima fait semblant de dire au revoir à ses abonnés et les remercie comme si elle était déjà célèbre.